Il n'y avait personne ici à 8 heures. Personne. Il était le premier arrivé et il le fait remarquer. Jean Rotner avait promis hier soir qu'il se mettrait au travail dès le lendemain de l'élection. Sa première tâche sera de constituer son équipe. J'ai rencontré déjà mon directeur général des services, mon directeur de cabinet. J'ai une équipe qui se précise petit à petit dans ma tête et sur le papier. Je déjeune avec Jean-Marie Bockel à midi pour envisager là aussi les relations entre la ville-centre et l'agglomération. La fête, tard dans la nuit, il a laissé les autres la faire. Ses partisans ont veillé pour célébrer la large victoire à près de 10 points d'avance sur la liste PS Verts centriste. Les 2000 voix de mieux que leur premier concurrent assoient la légitimité du maire sortant. Les Mulhousiens ont donc tranché. C'était une campagne très dure, mais une campagne qu'on a menée avec le cœur, une campagne qui nous a porté haut, qui nous a fait grandir, et on espère rendre tout ça aux Mulhousiens. Merci, merci Mulhouse, merci les Mulhousiens. Dans le camp adverse, la déception était évidente. Pierre Freiburger attribue sa défaite à un réflexe de sanction de la gauche de la part des électeurs. Mais ce deuxième échec consécutif à la course à la mairie de Mulhouse pose la question de sa capacité à conduire la gauche. C'est la fin de votre carrière politique? Écoutez, ce soir, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser à la relève, parce qu'on a aussi connu durant cette campagne véritablement une adhésion d'une grande partie de la jeunesse mulhousienne. C'est avec eux, avec Thierry aussi, avec toute l'équipe, qu'on dressera les perspectives pour les années à venir et pour les échéances à venir. Avec 10 sièges au conseil municipal, l'équipe de Pierre Freiburger fait moins bien qu'en 2008 et perd un siège.